Comme il arrive, parfois, plusieurs témoignages tombent dans ma boîte qui disent des choses voisines et aussi très voisines de ce que je pense ou de ce que j'ai vu. Et là, je me promettais depuis longtemps de parler des bibliothèques pour plusieurs raisons. D'abord, je suis auteur, comme on le sait quand même un peu. Ensuite, à la campagne, ceux qui aiment lire vous racontent qu'ils ont du mal à se procurer tel ou tel livre, et parfois les vôtres, ou alors tel auteur. Et curieusement, parmi ceux qui ne peuvent pas obtenir, la plupart des auteurs que vous aimez et fréquentez figuraient. Et en fait, dernière raison pour laquelle je vous en parle, c'est que pendant un certain temps, j'ai dirigé pour vivre des instituts français à l'étranger qui avaient eux-mêmes une bibliothèque et on n'arrivait pas non plus à y trouver certains livres et là, suivez mon regard. Par exemple, suivez mon regard par-dessus l'épaule de cette dame, on vient de me l'écrire, qui demande du Michel Déon dans le Calvados à la bibliothèque d'une ville de gauche et à qui le préposé, on n'ose pas dire le bibliothécaire, demande d'épeler le nom Déon. Bonjour le professionnalisme, mais donc une fois qu'il a trouvé ce nom, il ne trouve rien dans son ordinateur à Déon, pas le moindre livre. La dame dit, c'est quand même bizarre, un académicien qui vient de mourir, au moins son livre le plus connu, ce serait normal que vous l'ayez, mais non, rien. On est tenté de lui dire qu'à une époque où la ministre de la Culture ne sait pas qui est le prix Nobel de littérature français de l'année, c'est assez normal. Et le type explique à la dame, oui, on a choisi de privilégier les œuvres d'après 2000. Alors là, si vous trouvez plus belle illustration d'une nation qui sacrifie sa mémoire au profit de la BD et des livres Instagram pour ne pas rebuter la jeunesse, et notamment la jeunesse immigrée, écrivez-moi. Ça me rappelle qu'il y a 20 ans, avant de déjeuner avec Jean-Louis Curtis, autre académicien, pas hyper gauchiste il est vrai, j'ai cherché à relire un de ses livres et je suis allé à la Fnac Rennes, au cœur de Paris, après avoir publié 30 livres, tout académicien qu'il fut. On ne trouvait aucun de ses titres à la Fnac à la fin des années Mitterrand, parce qu'il était l'un des plus fins analystes des comportements du monde intellectuel et qui est très imbu de sa modernité. Donc le résultat, c'est pilori, pilon, exit le vilain écrivain à sensibilité de droite, même Houellebecq en parle dans ses propres livres, en disant, mais c'est quand même bizarre, ce type-là avait tout compris et personne ne le cite plus. Et là, je préfère contourner l'écueil de mon cas personnel, dont vous aurez soupçonné qu'il n'est pas sans rapport avec tout cela, pour me placer du côté du bibliothécaire, car je l'ai donc été. Ou plutôt, j'ai dirigé des établissements qui possédaient une bibliothèque. Mais avant ça, je voudrais mentionner une initiative à propos de laquelle j'ai lu un témoignage très autosatisfait, et là, il ne s'agit pas d'une bibliothèque, mais d'une librairie itinérante qui se proposait de conseiller les vieux en Ardèche. Rien qu'à entendre les propos de la dame qui dirigeait le truc, là, vous compreniez qu'elle parlait sous le contrôle du Conseil général. Chez elle, on lisait seulement ce qui était recommandé par Télérama et par l'Obs. Donc, dans un esprit de découverte, quand vous prenez la direction d'un centre culturel français à l'étranger, vous regardez à la bibliothèque pour voir si l'un de vos titres s'y trouve, mais non. Tant pis, vous vous dites, ils n'ont choisi que les têtes de gondole, alors regardons plutôt parmi nos amis écrivains de l'époque qui vendaient beaucoup de livres, les Patrick Besson, les Christophe Donner, les Benoît Dutertre, personne non plus. Vous allez me répondre, c'est normal, c'est un seul centre culturel français, ça ne veut rien dire. Non, non, c'est plusieurs et ça veut tout dire. J'en ai fréquenté partout comme auteur, j'en ai donc dirigé et aucun des écrivains que j'aimais n'était jamais disponible à la bibliothèque, du moins à mon arrivée en poste, non parce qu'il était en prêt, mais parce qu'il n'était pas référencé du tout. Alors je vous résume après enquête, le moindre auteur de 20 ans publié par Le Seuil ou par Gallimard se retrouvait dans les rayons des bibliothèques d'Institut français à Milan, à Singapour, à Madrid, mais la plupart des auteurs chevronnés quand ils étaient de droite, même un peu, même à peine de droite, n'étaient jamais commandés par le bibliothécaire, pas plus d'ailleurs que les libraires qui se disent conseils ne veulent présenter, encore moins conseiller, les livres qui ne collent pas avec leurs idéaux en matière sociale. Alors, on nous dit Amazon est en train de tuer les petits libraires et le Kindle à 5 € va tuer les bibliothèques. Mais non, le réseau s'est déjà suicidé, voilà la vérité. En vous fourguant les livres recommandés par une presse à sa dévotion et à un prix unique protégé par le ministère pendant 30 ans. Eh bien, si vous en avez assez de la presse prescriptrice, des libraires prescripteurs, des bibliothèques prescriptrices, si vous voulez faire de l'automédication en matière littéraire, écrivez-moi et faites passer en retrouvant tout ça sur votre moteur de recherche sur le nom Campagnol TVL. Merci.